Shalom Obracha, que le bon Dieu vous protège, que Hachem vous donne la santé, la joie, la prospérité. Bonne journée. C'est bien hein, de se réveiller et de recevoir des brachot. Eh bien, les brachot, ça aide avec le café. Que Hachem vous donne tout ce que vous désirez, Kénération. Aujourd'hui, je voulais vous raconter une petite histoire que j'ai lue. Il y a Rabbi Eliyahu, le père de Ben Ish Chai. Alav Shalom, une fois, ils ont posé une question. Ils lui ont dit, qu'est-ce que tu as fait pour avoir un garçon aussi tzaddik que le Ben Ish Chai? Comment Ben Ish Chai, c'est un grand Mikoubal, c'est un grand tzaddik. Ils ont posé la question, comment? Il leur a dit, parce que je dépensais beaucoup d'argent pour avoir la meilleure huile pour allumer la Hanouka. Eh oui, pour allumer la Hanouka. Vous savez, beaucoup de gens, ils allument la Hanouka avec des bougies. Ou bien ils allument les veilleuses de Shabbat avec des bougies. C'est vrai, ça passe. Mais il n'y a pas comme l'huile d'olive. L'huile d'olive, et surtout la Hanouka avec l'huile d'olive, ça apporte. Parce que on dit, l'huile, on l'appelle en hébreu Hashemen. Et Hashemen, c'est les mêmes lettres de Neshama. Hashemen, c'est la même lettre de Neshama. Neshama, c'est l'âme. Alors, lorsque on fait kavod à la fête de Hanouka, on fait kavod au Shabbat, en allumant les bougies de Shabbat ou la Hanouka avec l'huile, de l'huile pure, alors Akadosh Baruch Hu, il te donne une bonne neshama, une très bonne neshama. D'ailleurs, Hachamim me disent que je vous raconte une belle histoire. J'ai pas le droit de vous, mais c'est quelqu'un de ma famille, que ça fait 1 an et demi qu'il est marié, il n'a pas d'enfant. Et puis, cette année, je dis alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ta femme peut dire Rabbi David, je ne sais pas. Alors, je dis, je veux voir chez toi. Je veux rentrer chez toi, je veux voir ce qui se passe chez toi à la maison. Alors, je suis rentré chez lui, c'est quelqu'un de ma famille à Ashdod. Et je regarde la maison, c'était la période de Hanouka, et je vois que la Hanouka était allumée, mais il n'y avait personne à la maison. Je dis, pourquoi la Hanouka, elle est allumée, il n'y a personne à la maison? Mais il dit, parce que moi et ma femme, on n'a pas d'enfant, et je suis invité chez mon père, je dis, quoi, tu as laissé la Hanouka seule? Il dit, je ne savais pas. Je dis, non, le caveau de la Hanouka, c'est d'allumer avec de l'huile, et tu restes à côté. Tu restes. Hachamim me disent que celui qui allume la lumière de Hanouka, il a des enfants tzadikim. Alors je lui dis, tu sais quoi, il reste encore 2 jours. Samedi soir et dimanche soir. Tu allumes la Hanouka, tu restes toi et ta femme à la maison, voir la lumière de Hanouka, et tu vas boire. 1 mois avec les d'Hachem, elle est tombée enceinte. En ce moment que je vous parle, elle est enceinte de 2 mois. Voilà. Ça veut dire que l'huile, elle est importante. Mes amis, je voudrais vous raconter une très belle histoire. Vous savez, lorsque je vais au Maroc, et je vois les femmes qui allument des bougies, et il y a des femmes qui achètent l'huile, ils allument des veilleuses, des tzadikim, à la mémoire des tzadikim, avec de l'huile pure. Il y a, mes amis, il y a une femme, cette femme-là, elle n'arrivait pas à avoir des enfants, elle aussi. Et depuis qu'elle a commencé à allumer les bougies de Shabbat, les veilleuses de Shabbat avec l'huile, ben, Kadosh Baruch Hu lui a donné des enfants. Je connais des centaines d'histoires. D'ailleurs, chaque vendredi soir, on dit que Rabbi Tarfon, il dit El Madlikin, El Abesheme Zaït Bilbad. Rabbi Tarfon était très strict.
Il dit, Hachamim disent, on peut allumer les veilleuses du Shabbat avec toute l'huile qu'on veut. Toute l'huile qu'on veut. Mais bien sûr, pas l'huile pourrie, mais enfin. Mais Rabbi Tarfon, il dit non. Le Shabbat, c'est important. C'est important d'allumer la veilleuse du Shabbat avec de l'huile d'olive, de l'huile pure. D'ailleurs, mes amis, dans le Beth Amikdash, il y avait là-bas une menorah. Et ça, quand je vois qu'il a besoin qu'on allume la lumière pour lui. Et pourquoi? C'est quoi le symbole de cette menorah? Qu'elle était allumée dans le Beth Amikdash avec de l'huile pure, de l'huile d'olive pure. C'est pour nous rappeler combien on doit faire attention à notre âme. Notre âme, la neshama que le bon Dieu nous a donnée, combien il faut l'éclairer, il faut l'embellir avec de la Torah. Mes amis, que le bon Dieu vous protège et vous donne la santé et la joie. Ah voilà, vous avez appris une petite leçon simple et facile que c'est très important d'allumer les veilleuses des tzadikim, les veilleuses du Shabbat ou les veilleuses de Hanouka avec l'huile d'olive pure. Bien sûr, si on n'a pas, on peut allumer avec des bougies. Mais si on peut faire, même une fois de temps en temps, c'est bien d'allumer avec l'huile d'olive pure. Que le bon Dieu vous protège et que vous soyez toujours bien. Amen.